Comment trouver et garder son objectif de marque. Petit talk aujourd'hui, c'est parti. En vrai, cette idée de vidéo, elle nous est venue au moment où on a regardé la vidéo de Nishai, quand elle a présenté sa marque. Ouais. Et que quand Melka, genre, elle était en train de regarder la vidéo, je me suis dit, ah, elle va présenter une marque de liner et tout ça, nanana. Après, Melka me fait, non, c'est un truc très... C'est quoi, crème pour le corps? De l'huile et tout. De l'huile et tout. J'étais en mode... C'est inattendu, parce que pour moi, au Nishai, genre, c'est... Ouais, c'est la go des liner. C'est la go des liner, du make-up et tout, genre... Mais après, peut-être qu'elle l'a fait exprès, qu'elle voulait quelque chose d'un peu inattendu. Et genre, c'était dans sa technique de marque. Genre, elle voulait pas faire, elle a dit qu'elle voulait pas faire du make-up et tout. Comparé à d'autres personnes qui ont fait leur marque. Penola, elle a fait sa marque de parfum. Elle a fait sa marque de parfum. Tini, elle a fait sa marque de crème, de beurre pour le corps, truc africain et tout, genre bien sourcé et tout ça. Genre, en mode, c'est cohérent. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On a un personnage public, et ben, l'identité que vous reflétez et que après vous faites une marque, et ben genre l'identité de votre marque, elle est liée avec votre identité publique. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça, moi j'ai trouvé ça grave. En fait, c'est vrai que c'était bizarre, mais c'était surprenant. Oui, c'était surprenant. Ok. Ouais. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et tout dans tout ce qui est business et tout, etc. Et ils se présentent un peu comme influenceurs au départ. Et du coup, pour moi, si tu te présentes un peu comme influenceur au départ et qu'après tu ramènes une marque, il faut que ton identité en tant qu'influenceur et ton identité de marque, ça se reflète en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment dans le thème trouver et garder son identité de marque. Alors que là, Nishai, en fait, elle veut dissocier son identité à elle et sa marque, mais elle le fait sur sa chaîne de c'est un peu... Et du coup, tu t'attends à ce que... Qu'ils soient en rapport avec ce qu'elle fait d'habitude. Voilà, que le produit soit en rapport avec elle, avec les vidéos qu'elle fait et tout. Surtout si vous faites des vidéos lifestyle et tout, etc. Ça va vous tomber sur le coup. Hein. Ouais. Ça va vous tomber sur le coup. Peut-être que c'est pas l'intention qu'elle voulait faire, mais les gens automatiquement ils vont lier les deux. Ouais. Parce que quand la plupart des personnes qui vont acheter sa marque, ils vont dire j'achète la marque Nishai. C'est pas la marque à quelqu'un, c'est la marque Nishai. Tu vois, Onileng, tu vois? Onileng, parce que c'est Nishai. Oui, ça fait miel. Ouais, ça fait miel. Mais c'est quand même grave lié à sa personnalité et à ce qu'elle fait et comment les gens la connaissent sur les réseaux sociaux. Ouais. La polémique un peu sur les secrets de Loli. Et après, on a vu la vidéo de Nishai et on était en mode, en vrai, ça serait bien d'en parler et tout. Parce que les secrets de Loli, il faut savoir, enfin, je pense que vous savez tous, que c'était une marque pour les cheveux crépus et tout. Avec un bon branding. C'était vraiment branding cheveux crépus et tout. Vraiment, c'est pour vous les filles, tout ça. Et là, depuis qu'elle a eu des sous... en fait, elle a changé d'objectif. Je pense qu'au début, son objectif, c'était pouvoir aider la communauté noire, etc., à bien s'occuper de ses cheveux, etc. Du coup, c'était l'objectif, c'est pour eux, c'est communautaire. Et maintenant, vu qu'elle a vu son truc qui l'a pété, ben, elle est partie sur le côté, j'ai envie de toucher un grand public. Et du coup, en oubliant un peu son public de base. Et ça, en fait, pour l'argent, clairement. Ce qui est totalement, c'est compréhensible. Genre, tu veux faire connaître ta marque, tu veux avoir plus de bénéfices, etc. Mais t'es pas obligé de t'écarter autant de ton objectif de base. Ouais, parce que, en fait, elle s'est rebrandée en mode, elle a changé du tout au tout. Tu peux te rebrander en mode, ok, là, ma cible principale, c'était les cheveux crépus et tout, etc. Maintenant, j'ai envie d'intégrer, d'extend à, les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux ondulés et tout, etc. Tu veux peut-être réduire ton truc des cheveux crépus et inclure les autres. Tu vois ce que je veux dire? Elle est venue, elle a pris la fille. Elle est venue, elle a dit sport. C'est ça, donc, trop à l'extrême. C'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle a supprimé. Quand on a vu la page sur Instagram, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de cheveux crépus, que des cheveux bouclés, 3C comme ça, on comprend pas. La couleur du packaging a changé, tu sais plus en fait. Alors qu'à la base, c'était en mode que des cheveux crépus. Genre, on peut comprendre qu'il y a d'autres objectifs, tu t'élargis ta marque, etc. Tu vois plus grand, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à oublier les gens comme ça. Déjà, dès le début, il faut avoir son objectif de marque et il faut voir loin dès le début. Faut pas être en mode, non mais moi je fais ça, je fais un small business, je fais ça pour 10 personnes et tout. Parce que maintenant, si ton objectif, en fait, tu peux te dire que t'as un small business et tout, mais que ton objectif, si t'es en mode, je veux toucher les cheveux crépus, tu peux être en mode, ok là, je veux toucher toutes les go du monde des cheveux crépus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, elle est en mode, je veux toucher les cheveux crépus,
Du coup, elle est en mode, par exemple, je touchais les cheveux crépus en France, tu vois. Et là, maintenant, elle est en mode, vas-y, en France, je peux me faire plus de chiffre d'affaires. Du coup, elle est en mode, je vais toucher tous les cheveux en France. Au lieu de se dire, je vais toucher tous les cheveux crépus d'Europe, des États-Unis, de KKK, et de brasser comme ça, en fait. Et du coup, ça fait que si vous prenez un objectif, et qu'au début, vous visez petit, faites en sorte que cet objectif-là, il peut s'élargir, il peut être modulable. Tout en ayant la même origine de base. Voilà, tout en gardant la même essence et la même origine de base. Sinon, vos clients vont se sentir trahis. Parce que là, du coup, elle a parlé des clients fidèles parce que les gens ils se sentent texturisme et tout. Coco, je peux acheter là-bas. Parce que il y a un moment, d'un côté, quand la personne de client il achète, c'est aussi pour soutenir la personne. Quand la personne elle rejoint tes valeurs, etc., tu vas la soutenir, donc tu vas acheter. Là, la personne, elle se désolidarise comme ça. J'achète plus. J'achète plus. Tu veux plus, tu veux plus de moi. Tu veux plus de moi, je veux plus de toi. On va aller chez Garnier là-bas. C'est que le branding, c'est l'une des étapes les plus importantes. Et dans le branding, en fait, c'est ce moment-là qu'on construit l'objectif de marque, comment on voit la marque, la vision de la marque, les valeurs de la marque. En fait, il faut vraiment prendre votre marque, votre business comme un être humain, genre. En mode qui a des intérêts, qui a des sentiments, qui a... Parce que les gens ils s'attachent à votre marque. Vous pensez que c'est juste une marque, les gens ils achètent juste un produit. Mais derrière, il y a des gens, ils achètent votre marque. Ils achètent les valeurs, ils achètent les valeurs de la marque, ils achètent la voix de la marque, comment vous exprimez et tout. En fait, ils se sentent entendus, ils se sentent compris, ils se sentent inclus. Vous leur donnez ce sentiment-là, oui, vous êtes inclus, vous vous sentez compris, ils sont en mode, waouh, trop bien, ya. Après, les gens achètent. Et vous vous dites, ok, j'ai v'là des sous, donc avec l'argent des gens qui se sentent inclus, vous allez venir exclure les gens. C'est ça? Non les gars, non. Il faut être en mode, j'ai fait ce sentiment d'inclusion et tout. Maintenant, avec ce sentiment d'inclusion, il faut créer ce sentiment de communauté. En fait, toutes les personnes qui sont incluses, il faut créer ce sentiment de communauté et que du coup, les autres personnes qui sont autour veulent rentrer dans cette communauté. Surtout quand c'est des valeurs où tu défends quelque chose, genre, je sais pas, tu fais un truc vegan, tu fais un truc que pour telle personne et tout, tu peux pas après changer et aller commencer à dire non, je vends la viande. Tu peux pas! En fait, si tu peux dire je vends la viande, mais c'est pas en mode bon maintenant c'est la viande et c'est vegan. Tu peux être en mode je vends les trucs vegan et par exemple quand tu vends des trucs vegan, t'as des petites sauces vegan, des trucs comme ça et là t'es en mode ok la petite sauce vegan, maintenant pour ceux qui mangent de la viande, la petite sauce, vous pouvez la mettre aussi sur la viande. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Genre petit. Parce que c'est brutal en vrai. Oui, c'est brutal. Surtout quand ça touche tes cheveux comme ça. Non mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que pour que la personne acheter, en plus surtout quand c'est un produit cosmétique, la personne elle te fait confiance, elle met ça sur sa tête. Les produits on les avait là. Oui. Avant même que y ait tout le truc là, des secrets de Loli, avant même que là, ça fait longtemps. Toi t'avais acheté ça, c'était super longtemps. Ça coûtait cher en plus hein. Ça coûtait cher mais j'étais en mode voilà. Pour soutenir. C'était vraiment ok. Mais je vois une Made in France et là une Made in France en plus quand même dans des grands courants. Ok. J'étais en mode ok. Oui parce que moi dans la ville où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de trucs de magasins afro et tout etc. Et à ce moment-là j'étais encore avec mon gros afro, je faisais des wash and go tout ça. Donc il me fallait mes produits, donc je suis partie au Monoprix. Je crois que c'était au Monoprix. Je suis allée Secret de Loli, je suis en mode ok, c'était cher hein. J'étais boursière, j'étais étudiante boursière. Elle a acheté pour elle. C'était 22 € le truc, genre un truc, et vous savez très bien, genre les cheveux crépus et tout. Il faut toute une gamme, il faut toute une routine, il faut le shampoing, il faut l'après-shampoing, il faut le masque, il faut le leave-in, il faut le beurre, il faut le gel pour définir les boucles, il faut l'huile pour les pointes. Ouais, donc acheter un produit à 20 €, c'est quand même conséquent. Et quand tu fais confiance à une marque comme ça, et qu'après, tu vois qu'elle change complètement son branding, ben moi je vais plus acheter. Et du coup, c'est aussi le branding et tout, etc., les valeurs de la marque, vraiment, les trucs qu'il y avait autour, qui ont fait que, même avec ce prix-là, j'ai acheté. Pas avoir peur aussi de mettre des prix conséquents parce que les personnes vraiment qui, si vous faites vraiment votre branding, les gens qui sont vraiment touchés, vous ciblez une bonne clientèle. Vous ciblez c'est pas que vous ciblez la bonne clientèle, vous ciblez votre clientèle. Oui, votre clientèle. J'ai grave envie de parler des storytelling qu'on a vu hier. Quel storytelling? Sur les cheveux. Ah oui. Les perruques. Ouais, parce que là on parle de grandes productions, genre de grandes marques de produits, etc. Mais ça marche aussi pour les business, genre type service, type coiffeuse, celles qui font les ongles. Oui, parce que là, clairement là, on s'adresse pas forcément à des personnes qui font
vous allez directement dans une usine et tout, avec les fournisseur. bottes et tout. Non, la poste en train d'envoyer le colis. Non, enfin, voilà. Vraiment, c'est tout type de business. Ça marche pour tout type de business. Oui, ce qu'on dit là, c'est pour secret de Loli et tout, etc. Mais justement, ça commence dès le début. Si vous faites ça dès le début, ça vous épargne des... Parce que par contre, Secret de Loli, au début, elle dit que c'était un small business. Enfin, elle faisait ses petits, elle cuisinait dans sa maison, elle faisait ses petits produits. Et ça a marché parce qu'elle avait un bon branding. Les gens, quand ils parlaient d'elle, ils parlaient d'elle en bien, ils avaient testé ses produits, etc. C'est comme ça que ça a commencé à marcher. Donc ça marche aussi dans tout type de business. Et d'ailleurs, hier, on avait une story time d'une fille. Oh là là. Je sais plus c'est quoi son nom. Je sais plus du tout. Mais elle est partie, enfin, elles avaient un, bref, on va résumer. Elles avaient un mariage pour sa mère, elles ont demandé à une fille qu'elle connaissait, de les coiffer, etc. Et la fille a gâté leur coupe. Elle a gâté leur prestation. On a fait un business coiffure, qui s'est super bien passé, mais on a arrêté parce que ça ne correspondait pas du tout, genre les modes de vie et tout, courir pour aller chercher les mecs. Gare à vous quand vous lancez vos business coiffure, ongles et tout là. Gare à vous. Je dis ça parce que c'est pour vous. Hein. Ah. C'est pour vous. Après on dit pas que c'est les business les plus difficiles, mais en mode c'est un autre degré de difficulté. C'est pour certaines personnes. Nous, on n'est pas là-dedans. On a été... Voilà. Et ben moi, ça m'a fait que je me suis mis un peu à la place de la gauche, tu vois. Je me suis dit, déjà, c'est difficile de se lancer. Oui. Mais là, en plus, on gâte ton rythme, mais toi aussi, ma belle, t'as mal fait. En fait, dans la story time, on résume ce qui s'est mal passé et ce que la fille n'aurait pas dû faire. Est-ce que vraiment, vous conseillez vraiment pas faire, genre vraiment, c'est que elle a accepté des prestations qu'elle ne savait pas faire. Elle n'est pas capable de faire. Elle n'était pas capable de faire. Elle a pris beaucoup de monde en très peu de temps. Tout ça, ça montre quoi? Un manque de professionnalisme. Un manque de professionnalisme. Dès le début, à partir du moment où votre paiement il est vos prestations là, vous commencez un peu à photoshopper. Oui, commencez à mettre que vraiment la couleur. Dans comment commencer son business à zéro pour le service, on a bien dit, faites des mises en situation les gars. Faites des mises en situation. Si par exemple il y a une personne qui vous dit oui, je vais telle coiffure pour un mariage et tout, avant de lui répondre, vous par exemple pouvez lui dire oui, tu vois, un petit message, un truc comme ça. Tu prends la tête de ta petite sœur ou de ta mère, tu prends une pépée, tu commences à faire la coiffure que la fille elle veut. Tu vois que tu sais pas faire. Oui, non, désolé, je suis bookée ce jour-là et tout, ça va pas être possible, ma belle, caca. Ou sinon, tout simplement, tu lui dis, pour l'instant, je fais pas les coiffures mariage et tout. Non, faut être sûr de ses capacités parce que peut-être qu'elle est forte dans autre chose, dans une pose de prix toute simple, et qu'elle aurait plein de clients. Et là, tout type de clients, personne va aller là. Tu vas t'appeler sur TikTok parce que maintenant c'est comme ça. Oui. Tu trouves une coiffeuse sur Instagram. Oui. Tu t'appelles pour voir les avis. Oui. Tu tombes sur le TikTok de la fille. Moi je fais pas. Je fais pas. Et puis l'autre elle va dire j'ai envie de me coiffer. D'abord elle va dire j'ai envie de me coiffer là-bas. Je pense que c'est bien. Non. T'as plus de clients. Parce que t'as accepté un truc que t'étais même pas capable de faire juste pour des sous ou. Ça n'a rien de grave d'être mauvais. Au début, ça n'a rien de grave d'être mauvais au début, même d'être mauvais en continuant, ça n'a rien de grave, mais il faut pas dire aux gens, je sais faire ci, donnez-moi l'argent, la photo là, tu vas l'avoir en vrai sur ta tête, alors que c'est faux. Parce que tu perds tout le monde, en fait tu perds tout. Même les gens qui auraient pu te demander des nattes collées, couchées comme ça. Oui, des nattes collées, couchées en dessous de ta perruque, tu les perds. Parce que la grande coiffure de mariage, t'étais en mode, je sais faire, mais tu savais pas. Il faut se jeter dans l'eau et tout, etc. Parce que nous, mes foras et tout, on s'est jeté dans l'eau. Des fois, on est un peu... Non. On te dit des fois, on est un peu... On s'est énormément exercé sur nous. On s'est énormément exercé sur nous. Genre, on s'est coiffé vraiment... Ouais, on s'est énormément exercé avant d'aller se passer sur la tête. Il me rappelle que même la première fois qu'on devait coiffer quelqu'un, j'étais tellement stress. Oui, mais la première fois qu'elle a dû coiffer quelqu'un, c'était une pote à moi. Je lui ai bien dit, elle a jamais coiffé. Parce que j'avais des braids sur moi et Melka aussi elle avait des braids, elle était en mode et tout, vous savez coiffer? J'ai dit mais moi je me coiffe toute seule, ma petite sœur aussi elle se coiffe toute seule et la fille c'était une coiffeuse, elle coiffait aussi à domicile, elle était en mode là j'ai pas le temps, ma soeur peut pas me coiffer, est-ce que ta petite sœur et tout elle peut me coiffer tout ça? Parce que Melka savait faire une natte collée pour faire les foulani et moi je savais pas faire. Du coup j'ai dit c'est ma petite sœur, elle a pas coiffé les gens. J'avais tellement peur. Après elle était en mode non et tout, il y a pas de galère, elle a dit elle a demandé le prix et tout, en mode tu veux payer ma gomme? Elle était en mode oui et tout, je l'ai payé et tout, etc. On lui a donné un prix,
Elle a dit non, je peux même vous payer un peu plus et tout. Elle était en mode non, ça c'est bon, tout ça. En mode, elle a payé le prix qu'elle demanderait à ses clientes, quoi. Et puis elle s'est assise et tout, elle l'a coiffé. Le résultat était incroyable. Ouais. Et là, on s'est dit, Ok. maybe. Parce qu'on a fait une mise en situation. On a mis une mise en situation. Même pour moi, pour les vanilles, j'ai fait sur toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire des mises en situation. Même par exemple, vous testez des produits. Par exemple, on parle sur le domaine de la coiffure parce que c'est des choses où on s'y connaît. Vous testez du gel ou un baume ou je sais pas quoi. Testez-le sur vous. Montrer aux gens, demander aux gens s'ils veulent mettre le produit, si c'est un nouveau produit et que la personne elle est en mode vous mettez pas. Les gens ils veulent pas avoir du gel sur les cheveux. Enfin, non mais il faut se mettre dans les bonnes conditions pour pas que ça tue votre objectif de marque de base à cause de quelque chose que vous avez accepté alors que vous avez même pas les capacités. C'est pour ça qu'au début, il faut évaluer vos capacités, ce que vous vouliez faire, ce que vous savez faire, si vous devez apprendre à faire quelque chose. Comme ça, plus tard, c'est grâce à ces compétences-là que vous pourrez grandir votre objectif de marque, faire plus de choses ou garder ce que vous vouliez faire de base sur votre marque. Rester à faire des petites têtes, faire quelques coiffures le week-end et tout, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas faire des trucs que vous n'êtes pas capable de faire, que c'était pas dans votre plan. Oui, c'est ça bouge tout. Oui, parce qu'en plus votre branding et tout, du coup, il est beau, votre objectif, mais par vos actions, vous gardez pas cet objectif, vous gardez pas ce branding en fait. Ce qu'il faut retenir cette vidéo, c'est que l'objectif de marque, c'est la première étape et celle qui va consolider votre business court terme, long terme, fin de vie, tout. Parce que si vous vous égarez un peu, ça tue toute votre marque. Et même plus tard, si par exemple la fille qui a fait la coiffure, elle veut réutiliser ce nom-là, elle peut pas. Elle peut plus réutiliser ce nom-là, elle va devoir recommencer. Et même ça lui fait un coup de barre en mode vas-y c'est bon j'arrête et tout, on se met le business alors que ça peut grave bien évoluer pour elle, elle peut être grave épanouie. Après, on sait pas, peut-être qu'elle va réussir à rebondir, etc. On peut toujours rebondir avec sa marque, mais on va éviter de se mettre dans ce genre de situation. Donc, trouvez bien votre objectif de marque, gardez-le et trouvez votre style. Force à toutes les personnes qui se lancent dans leur business, que ce soit service, produits physiques, produits digitaux. On est ensemble et j'espère que vraiment que cette chaîne, que Learna, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube et autres, ça arrive. J'espère vraiment que ça vous plaît. Et ça vous aidera aussi. Parce que nous, on a longtemps cherché des trucs sur des business, on n'a jamais trouvé. Sur des small business en français, parce que nous, on a énormément de choses en anglais, on comprend beaucoup de vidéos en anglais, mais ceux qui comprennent pas forcément l'anglais, voilà, c'est compliqué. Donc voilà. Bye bye. L'identité visuelle aussi, comme elle l'a dit, il y a les mots, et quand on dit les mots, c'est le vocabulaire et le champ lexical de votre marque. Et le branding, c'est pas forcément l'effet joli, visuel, etc. Les couleurs du vrai bord. On dit souvent le branding, sans savoir réellement ce que c'est.